Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Désolé, je ne me lasse pas de faire ce Je petit lasse pas de notre, générique de notre en intro beatbox. qui parfois est trop forte. Bref. Ah, ça, c'est toi Cinécast, qui gères, hein. ah oui, je sais. C'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui s'appelle On sourit pour la photo. Film qui est sorti du coup le 11 mai en France, mais qui va sortir chez nous le 18. Film du coup de François Uzan. François Uzan, c'est qui Thibaut? C'est un scénariste de base, et ici c'est son premier film en tant que réalisateur, mais c'est un scénariste plutôt de série, et aussi de cinéma, hein, mais notamment dernièrement de Lupin, Mhm. dont la saison 3 est en cours de tournage là pour l'instant. Euh, pardon. Mais il a aussi écrit quelques longs métrages, dont un film que j'aime beaucoup, un peu méconnu quand même, qui s'appelle Les âmes de papier. Voilà, un film de Vincent Lano que je vous recommande vivement, parce que c'est très, très sympa, avec Guillon, Stéphane Guillon Ouais. dans le rôle principal. Et il y avait aussi, si je ne dis pas de bêtises, Pierre Richard dedans. Enfin voilà, un film assez touchant qui fonctionnait bien. Et Julie Gaillet, voilà. Et voilà. Et donc, c'est un film qui a été primé au Festival de l'Alpe d'Huez, décidément. Mais, C'est la semaine, attention, hein. je trouve que le prix spécial du jury de l'Alpe d'Huez, en général, il est quand même assez intéressant. Il y a le prix du public et tout à l'Alpe d'Huez, mais en général, ça, c'est la grosse comédie qui tâche. Mais quand c'est le prix du jury, en général, c'est là qu'on trouve des trucs comme La Vache, des trucs comme ça, tu vois, Mhm. et Antoinette dans les Cévennes aussi qui t'est passé par là, je crois. Donc du coup, voilà, c'est un peu des films qui sont quand même d'une qualité un peu supérieure quand même au reste du festival de manière générale. Donc, pourquoi pas, on sourit pour la photo, avec Jacques Gamblin, avec Pascal Arbillot et Pablo Poli, qu'on a vu récemment dans Murder Party. Alors, L'enfer. de quoi ça parle ce film? Vous l'aurez compris, hein, ça va être un peu nostalgique. Ça parle de Thierry qui passe ses journées à classer ses photos de famille. Il est obsédé par ça. Et clairement, il regarde un peu dans le rétroviseur, comme on dit, de sa vie. Le meilleur est passé, quoi. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Et sa femme, Claire, bah, concrètement, elle lui dit, écoute, Thierry, tu me fais chier, c'est fini. Et alors, lui, forcément, il n'a pas d'autre idée que de dire, bah, tu sais quoi, est-ce qu'on ne vivrait pas les meilleures vacances qu'on a fait en famille pour essayer de passer un dernier moment avec les enfants avant d'annoncer notre séparation, peut-être reconquérir forcément la femme de sa vie. Et donc voilà, il va repartir avec ses enfants, comme en 99, 18, pardon, Oh en là là, comment Grèce. c'est sorti naturellement le 98 Bah, c'est parce que 98, Coupe du Monde, en plus Et ils ouais, avaient le maillot, ouais, ouais. voilà, c'est évident. Oh les Euh, zizous. je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Mais Fred, mon Dieu! Je vais te quitter, Thierry. Oui. Quoi? Tu veux qu'on se sépare? C'est d'accord. Mais avant, on se fait un dernier voyage en famille. Athènes? On part en vacances. On se refait Grèce 98. Et si on veut pas? C'est hyper gentil, papa, mais ça va être compliqué pour nous. Je sais pas si vous le savez, Thierry, mais maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez le droit à pas mal de réductions. Si tu viens, je te file 1000 euros et tu enchaînes sur Ibiza. T'es en train de m'acheter, là? 1005. Dernier prix. C'est quoi les dates? Ce n'est pas un voyage, monsieur. C'est une reconquête. Inch'Allah, mon frère. Inch'Allah. Les enfants, réglez vos montres. On est en 98. Allez, photo, photo. Sympa les vacances en camion poubelle. Bienvenue au Megalos Uranos. Ah, mais il n'a pas changé. Comme nous. Saute en bombe. Allez. C'est vraiment des cons. Ouais, voilà, le type est pour le moment. Là. Les mêmes vacances qu'il y a 20 ans. Top chrono. La même magie. C'est un acteur porno. Rocco Siffredi. Oui. Dans votre cul. C'est le moment pour arrêter la bande-annonce. Évidemment, j'avais pas vu la bande-annonce, mais évidemment, ils ont mis I Will Survive dedans, Oui, quoi. c'est Ah, et vraiment, évident, c'est 98 évident, jusqu'au c'est bout, évident. quoi. C'est évident, Thibaut, on a tous les deux vu ce film. J'ai pas vu sur le dos du maillot, est-ce qu'il était mis Barthez ou un bon truc du Je style? ne me rappelle plus du tout. C'est qui est marqué sur le dos du maillot. Je ne suis même pas sûr qu'il y a un nom sur le dos du maillot, mais Peu voilà. En importe. tout cas, vous l'avez compris avec cette bande-annonce pleine de gaieté, pleine de summer vibes, de nostalgie familiale. On a tous vécu des vacances en famille et c'est vrai que pour des familles où il y a des difficultés, c'est un peu des moments qu'on regarde un peu avec envie en disant «Ah là, tu te rappelles, c'était magnifique». Et pour des parents, sans doute aussi, quand les enfants quittent le nid, entre guillemets, ça doit être un peu tristounet de se dire que les vacances familiales, c'est fini. Et Et donc oui, voilà, cette envie de les écoute, refaire peut revenir. j'en sais quelque chose là. Nous sommes partis il y a pas longtemps avec mes parents et ma sœur pour les 60 ans de mon père. Ça faisait des années qu'on n'était pas partis à 4, enfin à 5 avec le copain de ma sœur, mais
C'était assez sympa, hein, on a passé un bon moment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd au fil des années. Et plus les enfants grandissent, évidemment, chacun commence à faire sa vie. Donc voilà, et c'est clair qu'une fois que les enfants ont quitté le nid, bah, les parents... Bon alors, ça dépend, il y en a, ils sont bien contents, mais une fois qu'ils voient plus trop les enfants, tu sais, une fois, quand tu pars, tu reviens encore une fois de temps en temps, et puis tu viens de moins en moins. Et bah, c'est ce qui arrive à Thierry et Claire, là, Bon, ils voient quand même leurs enfants de temps en temps, mais visiblement, les réunir tous ensemble, là, juste pour un anniversaire, c'est compliqué, quoi. Ouais, Donc, le pauvre, là, il a vraiment un gros coup de nostalgie, surtout quand sa femme lui annonce qu'elle va le quitter. Donc, bah ouais, il faut essayer il va vouloir rallumer la flamme avec ce voyage. Bon, déjà, les enfants sont pas du tout enthousiastes à l'idée de partir ensemble, Non. parce qu'il a pris les tickets et fait « Hop, les enfants, on part !» Ouais. Bon, sa fille est avocate, C'est ça. c'est pas... Enfin, attends, c'est quelque chose. Tu prends pas congé comme ça. Bah oui, c'est bon, je me prends une semaine là, juste comme ça, à Non. l'improviste. Non. C'est chouette. Il faut bien préparer ça à l'avance. Et voilà, donc ça, c'est le côté un peu léger, un peu absurde du film, mais qui fonctionne pas mal, hein, cette espèce de enfin, un parti pris de dire, bon voilà, on va amener toute la famille en vacances, on va faire exactement comme si c'était 98 avec le vieux van, le maillot de foot et tout. Donc c'est assez sympathique ce côté nostalgique. Et je trouve que, pour parler de lui directement, Jacques Gamblin, c'est un acteur qui parfois un peu qui tout double. C'est un peu la même relation avec Lambert Wilson. Ouh, t'es dur Je suis un là. peu dur, mais en tout cas, Ouais. dans ce film-ci, je trouve qu'il est parfait pour le rôle. Il a tout à fait la gueule déjà du papa qui prie en pleine, qui prend une claque en pleine gueule Hmm. et qui, voilà, mais qui veut tout faire pour que ça revienne. Il le dit dans la bande-annonce, une reconquête. Et donc voilà, j'ai trouvé ça assez touchant, assez sympathique, ce parti pris. Maintenant, c'est une histoire assez simple, hein. On réinvente vraiment pas la roue, hein. C'est un divorce, il faut essayer de l'empêcher. C'est parti, on va essayer de mettre en place des stratagèmes, essayer de faire un peu parfois raviver la flamme entre les enfants, entre les adultes, enfin voilà, la famille tout simplement. Et essayer de passer par la famille pour retomber peut-être amoureux d'une certaine manière. Donc Oui, voilà. bah, c'est vrai que les astuces sont un peu sont connues et on peut deviner assez facilement ce qui va se dérouler, mais je trouve que le film aborde assez bien ces différentes thématiques. Alors certes, voilà, on a cette histoire d'amour qui prend fin et que le mari veut raviver, mais évidemment ça parle aussi quand même, il y a tout un côté désintégration de la famille, parce que comme je disais, voilà, les enfants partent, c'est compliqué. Ils grandissent, les gens s'éloignent, il y a plein de changements. Et puis aussi, il y a tout un côté routine, la routine dans le couple, qui bien sûr est un peu abordée avec Thierry et Claire, parce que voilà, c'est aussi pour ça qu'elle en a marre et qu'elle veut se barrer. Mais c'est un schéma qu'on revoit chez leur fille, qui est en couple avec un type qui a l'air très gentil, bien que très casse-couille, joué par Ludovic, hein, bien connu de YouTube, Facebook, etc. Mais un casse-couille au possible, monsieur je sais tout, enfin bref, le type, c'est horrible d'avoir une conversation avec lui. Et visiblement, la fille s'est elle-même mise dans cette relation qui a une routine, plan-plan, il se passe pas grand-chose, c'est vraiment chiant. Et ces vacances lui font prendre conscience que c'est compliqué d'avoir une vie comme ça et qu'elle a pas envie d'avoir la vie de ses parents quelque part. Donc, certes, c'est pas un truc hyper original hein, de faire ça, ça a déjà été vu et revu, mais je trouve que c'est assez bien foutu dans le film. Et voilà, le côté un peu léger, ridicule, ça fonctionne assez bien avec le traitement de ces différentes thématiques. Donc, dans l'ensemble, oui, le film fonctionne assez bien. Bon, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, hein, des blagues, etc. Et parfois, tu te dis, bon, ouais, voilà, c'est un peu lourd et tout. Mais c'est assez léger et c'est bien porté par les comédiens. Moi, je suis pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas vu grand chose avec Jacques Gamblin au final, j'ai l'impression. Et je trouve qu'il apporte vraiment une chouette énergie avec ce personnage de père complètement désabusé par la situation. Et le reste des comédiens aussi, hein, Pascal Arbillot, bon, je suis pas un grand fan, mais ça fonctionne. Et les enfants, Agnès Surstel, qu'on va bientôt voir dans le film d'ouverture de Cannes, le Coupé de Michel Hazanavicius,
elle est plutôt bien. Le couple avec Ludovic, du coup, fonctionne bien aussi, parce qu'ils ont des personnalités assez différentes. Et puis voilà, le Pablo, là que j'ai oublié son prénom, Pablo Poli, bah, ça fonctionne. Ouais. C'est pas un comédien que j'adore, mais il fait le taf. Il fait le taf. Il nous fait presque oublier Murder Party. Mais non, il ne fait pas oublier Murder Party. C'est pas Non, possible. non, non, ça non. Qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film, Thibaut? Écoute, bah, plutôt 2 étoiles, parce que c'est pas mauvais. Un gentil Voilà. 2 étoiles pour ce prix spécial du jury de l'Alpe d'Huez. En général, je l'ai dit en début d'épisode, c'est souvent des bonnes comédies. Voilà, on peut les regarder sans trop de problèmes. Et ici, c'est familial, c'est Summer Vibes. Donc c'est Attention, là, tu vas cool. Oh, loin. là. Bah si, franchement, regarde un peu tout le Bah, là, palmarès de là l'Alpe d'Huez. on vient de parler d'eux qui étaient pas mal, mais globalement, l'Alpe d'Huez, Oh, on descend Thibaut, souvent ce qui y le passe. prix spécial du jury, Ah, je le prix- précise. Pardon, ok. Regarde la Ok. liste des films qui ont gagné le prix spécial du jury. Oui, oui, En général, les films sont tous des bonnes comédies. T'as le Tout le monde debout de Franck Dubosc, des trucs comme ça. C'est sympa, tu vois. C'est des films que tu sais que tu peux regarder en Oui, oui, famille ok. ou voilà, sans problème. Voilà, c'est toujours des bons choix. Très Si bien. vous aimez les comédies françaises, vu que vous avez l'impression qu'il n'y en a jamais des bonnes, vous pouvez prendre la liste des prix spéciaux du jury. En général, ça va. Vous n'êtes pas trop déçus. Le reste du festival, c'est autre chose. Mais ça va. Voilà en tout cas notre critique de ce film. On se retrouve pour la photo. Je le rappelle, déjà sorti en France, mais le 18 mai ici en Belgique. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.